Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, aujourd'hui je vous retrouve de nouveau avec un look assez différent de ce que j'ai l'habitude de porter, un peu décalé aussi. Eh bien écoutez, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais visiblement j'avais envie d'un peu de couleur. Et alors si aujourd'hui je porte un maquillage aussi coloré, et en l'occurrence aussi vert, c'est parce qu'il y a quelques jours se trouvait dans ma boîte aux lettres ceci. Et lorsque j'ai ouvert ce colis, je me suis dit oh mon dieu, j'avais tellement hâte de me servir de ces palettes que c'est exactement ce que j'ai fait ces derniers jours. J'ai réalisé des looks colorés et je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je vous parle de ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont les nouvelles palettes Obsessions d'Huda Beauty. Alors si vous me suivez depuis un moment, j'essaie juste de vous ouvrir le coffret pour vous montrer un peu comment ça se présentait. C'était absolument canon. Voilà. C'est une collection de 5 palettes qui vont rejoindre donc la gamme des palettes Obsessions chez Huda Beauty. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore ces palettes. Mais vraiment, je vous en ai déjà présenté plusieurs. Je vous avais rédigé un article sur le blog lorsqu'elles étaient sorties. Je me sers énormément de la Mauve Obsessions au quotidien. Récemment, je vous avais présenté la Gemstone Obsessions, il me semble. Et alors là, lorsque j'ai vu que Huda allait sortir une collection de palettes autour du thème des pierres précieuses, j'étais trop contente parce que si vous me connaissez un peu, vous devez peut-être savoir que j'aime vraiment beaucoup les fards Huda Beauty. Alors tous ne sont pas parfaits, mais dans l'ensemble je les trouve vraiment excellents et les larges palettes qu'elle propose peuvent être assez onéreuses, tandis que celles-ci, elles sont proposées au prix de 30 €. À l'intérieur vous avez 9 fards et d'ailleurs je vais peut-être pas vous montrer l'ancienne mais plutôt une de la nouvelle collection puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On pourrait croire que ce sont des palettes qui contiennent vraiment pas beaucoup de quantité en matière de fard à paupières, mais c'est complètement faux. Elles sont certes très compactes, hyper faciles à emporter avec soi lorsqu'on voyage ou même au quotidien. Enfin, on peut facilement glisser une petite palette dans son sac à main si on a envie, peut-être par exemple de transformer un maquillage de jour en maquillage de nuit. Mais derrière, vous pourrez voir que cette palette contient 9 fards d'1,1 g et en effet, ils ont l'air assez petits, mais mine de rien, il y a quand même pas mal de quantité là-dedans. Pour vous proposer une petite référence en matière de quantité et pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point ces farcis ne sont vraiment pas rikiki, juste ici j'ai une refile de fard MAC. Juste derrière, on peut lire qu'il y a 1,3 g de produit. Donc en gros, entre une refile MAC et l'un de ces fards dans les palettes Obsessions, il n'y a que 0,2 g de différence. Donc je peux vous assurer que ces petites palettes, elles sont non seulement hyper complètes, mais en plus, eh bien, elles pourront vous accompagner un long moment si jamais vous décidez de craquer. Alors aujourd'hui j'ai décidé de leur dédier une vidéo parce que pour m'être quand même pas mal amusée avec, eh bien j'ai des choses à vous dire à leur sujet et dans l'ensemble j'avais juste envie de partager l'info avec vous parce que je pense qu'elle pourrait plaire à beaucoup d'entre vous. Donc dans cette vidéo ça va être un petit peu la swatch party, à savoir que je vais vous proposer les swatchs de ces 5 palettes dans la collection Precious Stones. Je vais également vous montrer 2 maquillages que j'avais pu réaliser ces derniers jours et je vais terminer par un petit tuto avec celle-ci puisque j'ai également filmé comment j'ai réalisé mon maquillage aujourd'hui, donc ça vous permettra d'en savoir plus à leur sujet. C'est parti. Alors normalement lorsque je posterai cette vidéo, ces palettes seront déjà sorties, ou en tout cas elles viendront tout juste de sortir, puisque la date de sortie annoncée était le 17 septembre. Donc je vous laisserai tous les liens en barre d'infos si jamais vous avez envie de craquer pour l'une ou plusieurs d'entre elles. Donc les photos d'Huda pour cette collection sont hyper inspirantes et elles plantent un peu le décor, à savoir beaucoup de couleurs. Vous avez donc tout d'abord la palette Topaz Obsessions, qui est une palette au sous-ton plutôt chaud, dans laquelle on retrouve ces teintes-ci. Vient ensuite la palette Ruby Obsessions qui ravira vraiment les fans de rose et de rouge. L'harmonie tourne autour de ces couleurs. Puis la palette Amethyst qui regroupe une très jolie sélection de violet, de mauve, de prune. La palette Sapphire qui est une grande première chez Huda, puisqu'en tout cas pour le moment dans ces palettes on n'a jamais retrouvé de teinte de bleu, donc je pense que celle-ci était très attendue et je dois dire que la sélection est quand même hyper réussie. Et enfin je termine donc par la Emerald qui est celle que je porte aujourd'hui, qui est une harmonie de vert, mais je tiens tout de même à préciser que ce sont pas des verts
purs, ce sont des verres qui ont tendance à tirer vers le vert d'eau, vert anis, etc. Alors cette collection-là sera bien évidemment faite pour celles qui aiment la couleur, à l'exception peut-être de la palette Topaz qui pourra correspondre à un plus grand nombre de personnes. Si jamais vous n'aimez pas trop la couleur ou que vous n'en portez jamais au quotidien, je vous conseille plutôt de vous tourner vers la gamme des Obsessions qui était sortie il y a un moment déjà, puisque là vous retrouverez plus de teintes neutres et faciles à porter au quotidien. Mais ces petites palettes, vous pouvez aussi les voir comme des fards que vous pourrez associer avec d'autres qui sont plus neutres pour apporter une petite touche de couleur. Alors il me semble que tout à l'heure je vous ai dit que ces palettes n'étaient pas parfaites mais qu'elles étaient quand même excellentes. C'est tout simplement parce que je considère que ce sont des palettes qu'il faut apprivoiser. Vous allez très vite réaliser que les mats sont veloutés, qui se travaillent très bien, qui s'estompent très bien. Le seul petit point négatif à noter, c'est que les couleurs les plus foncées, comme par exemple celle-ci, testée et approuvée, je peux vous le dire, je m'en suis servie il y a quelques jours. Elles ont tendance à tellement bien s'estomper que la couleur que vous voyez dans le pan ne sera pas tout à fait celle que vous obtiendrez sur votre paupière. Du coup, il faut garder en tête que pour les teintes les plus foncées, il y a toujours un petit décalage entre l'idée que vous vous faites du fard et ce que vous allez pouvoir réaliser avec. Alors dans cette harmonie, c'est pas vraiment un problème. Moi j'ai trouvé que ce fard, petit à petit, on arrivait quand même à le construire et à le rendre plus intense. En revanche, pour ne rien vous cacher, par exemple dans la palette Sapphire, juste ici, vous avez ce fard-ci qui est un bleu marine. Alors lui, c'est dingue, mais il est vraiment très très compliqué à construire. C'est-à-dire qu'avec une couche, lorsque vous commencerez à l'estomper, vous allez vous rendre compte qu'il va devenir assez transparent. Et plus vous en rajouterez, plus vous réussirez à obtenir un impact couleur moyen, on va dire. En fait, vous n'arriverez jamais à obtenir cette couleur-ci sur votre paupière. Alors, c'est pas le cas pour tous les fards mat des palettes Obsessions, parce que par exemple, ce fard-ci, eh bien, comme vous pouvez le voir, il est vraiment très pigmenté et vous arriverez dans l'ensemble à obtenir un rendu assez similaire sur votre paupière, mais il y a des petites exceptions dans certaines palettes. Après, rien de dramatique non plus. Après, quand je vous disais qu'il faudra apprendre à apprivoiser ces palettes, c'est également parce que vous remarquerez qu'il y a des finis très différents dans chacune des harmonies. Donc du mat, je viens de l'évoquer, vous avez également des fards plutôt satinés et après vous avez vraiment des fards à effet. Leur texture se sent sous le doigt, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus épais, un peu plus friables, et ce sont typiquement des fards qui seront plus faciles à travailler directement au doigt ou alors avec un pinceau humidifié. Et alors pour certaines couleurs plus claires, c'est souvent évident et on s'en rend très vite compte, mais par contre pour certaines couleurs beaucoup plus foncées comme celle-ci par exemple dans la palette Emerald, vous verrez, mais elle se travaille également beaucoup mieux avec un pinceau humidifié ou directement au doigt. Donc ce sont vraiment des palettes avec lesquelles il faut jouer un petit peu avant de réussir à complètement les comprendre. Mais une fois que vous aurez passé cette étape, je peux vous assurer qu'il y a tellement de looks magnifiques à réaliser avec que on n'en tient pas trop compte et on les adopte très très vite. Alors maintenant je crois que j'ai tout dit les concernant, je vais donc passer au swatch, mais après je vais également vous montrer les maquillages pour que vous puissiez vous rendre compte un peu plus de leur rendu sur la paupière. Je commence donc par la palette Topaz qui ravira les fans de sous-tons chauds comme je vous le disais, sans pour autant tomber dans des sous-tons vraiment trop rouges, trop cuivrés. On reste sur des fards qui dans l'ensemble tirent plutôt vers des teintes orangées, mais vous verrez il y en a certains qui sont quand même assez surprenants. Donc je vous montre tout d'abord les swatchs de la première ligne, puis de la seconde, et enfin de la dernière. J'en profite également pour vous montrer un maquillage que j'ai réalisé avec cette palette. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un équilibre entre les teintes mat et les teintes à effet, c'est-à-dire celles qui sont plus lumineuses, plus métalliques ou au contraire complètement foil. Vient ensuite la palette Ruby avec laquelle j'ai pas encore trop eu l'occasion de réaliser des looks, mais ça ne saurait tarder parce que je trouve vraiment l'harmonie sublime. Si jamais vous voulez voir un maquillage avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire et puis je pourrais vous le proposer par exemple dans un article sur le blog. Mais du coup je passe au swatch de la première ligne, puis de la seconde, et enfin de la dernière. Ici encore, on a tout de même pas mal de teintes de mat qui vous permettront de réaliser de jolis dégradés. Vient ensuite la Amethyst pour les fans de violet. Comme vous pouvez le voir, on a un fard central à effet qui est absolument sublime. Mais du coup, je passe au swatch de la première ligne, puis de la seconde, et enfin de la dernière. Je passe ensuite à la Sapphire, qui est franchement la palette lagon, qui sera, je pense, très attendu par beaucoup. La petite touche d'originalité, c'est vraiment ce fard jaune vert assez néon. Alors malheureusement il a tendance à disparaître assez facilement. Si vous voulez vraiment faire un aplat de couleur avec cette teinte, vous aurez peut-être un peu de mal, mais en petite touche ou alors pour apporter un petit côté décalé dans des dégradés, il est parfait. Donc je passe au swatch de la première rangée, puis de la seconde,
et enfin de la dernière. Et j'en profite également pour vous mettre une petite séquence d'un maquillage que j'avais réalisé avec cette palette pour que vous puissiez voir à quel point les fards sont vraiment très très beaux. Et alors je vais vous dire, il en faut beaucoup pour que je dise ça parce que le bleu c'est vraiment pas l'une des couleurs que je préfère porter en matière de maquillage. Et je termine donc par la palette Emerald. J'ai envie de m'en servir aujourd'hui parce que j'aime beaucoup le vert, tout comme ma maman, je sais pas, ça doit être héréditaire parce que c'est sa couleur préférée. Mais le vert avec mes cheveux rouges, généralement ça fonctionne toujours plutôt bien. Je trouve encore une fois l'harmonie très réussie et du coup je vais vous swatcher la première ligne, puis la seconde, et enfin la dernière. Et on va tout de suite passer au petit tuto pour que je puisse vous expliquer comment j'ai réalisé mon maquillage aujourd'hui. J'ai tout d'abord commencé à balayer la 7e teinte juste au-dessus du creux de ma paupière. Pour dégrader cette couleur, j'ai ensuite prélevé avec un pinceau estompeur la 2e teinte de cette palette. Et j'ai vraiment pris mon temps pour créer un joli dégradé où il n'y avait pas de démarcation. Avec un pinceau assez précis et en forme de pointe, j'ai appliqué le 6e fard au niveau du coin externe de l'œil en oblique. Une fois encore, j'ai essayé de construire la couleur petit à petit et je l'ai très légèrement ramené dans le creux. Au doigt, j'ai appliqué la 3e teinte de la palette sur la paupière. J'ai laissé le coin interne assez libre. Ensuite, à l'aide d'un petit pinceau que je vais humidifier, j'ai prélevé la 4e teinte et je l'ai placée par-dessus ce fard que je venais d'appliquer. A l'aide d'un pinceau pointe humidifié, j'ai ensuite appliqué la première teinte de la palette. Je l'ai légèrement remonté dans le creux et vous verrez qu'un peu plus tard je vais continuer à le remonter dans le creux. J'ai ensuite utilisé la 8e teinte de cette palette et je l'ai appliquée en coin externe pour apporter plus de dimension au maquillage parce qu'il s'agit ici vraiment d'un kaki. J'ai pas hésité à le mélanger légèrement avec la 7e teinte. En coin interne, pour ma touche lumière, j'ai utilisé la 9e teinte de cette palette. C'est un fard qui apporte une touche lumière très très différente de celle qu'on peut croiser d'habitude et j'aime beaucoup. Comme je vous le disais, avec mon pinceau crayon, j'ai également remonté le premier fard dans le creux de la paupière pour apporter vraiment un côté ultra pailleté. Avec un petit pinceau précis, j'ai utilisé le 9e fard de la palette au niveau du centre de la paupière pour apporter une touche lumière. En ras de cils inférieur, j'ai tout d'abord utilisé la 2e teinte de la palette. Puis avec un petit pinceau précis, j'ai utilisé la 7e teinte de la palette. Et en ne reprenant pas de matière et en utilisant mon pinceau que j'avais utilisé pour tracer un peu l'oblique au niveau du coin externe, j'ai commencé à dégrader la couleur au niveau du ras de cils inférieur. En muqueuse intérieure, j'ai opté pour l'eyeliner Gel Eye Crayon de Marc Jacobs dans la teinte Marigold. Et alors on passe à la partie la plus fun. Aujourd'hui j'ai réalisé un double liner. J'ai tout d'abord utilisé un petit liner Color Block de chez Sephora qui est un eyeliner feutre dans la teinte Coconut qui est un très très beau liner blanc. Le liner blanc ça peut être assez difficile à appliquer mais là sous forme de feutre c'est hyper pratique. Donc j'ai commencé par tracer un trait de liner assez classique avec une virgule. Et j'ai opté pour un trait un tout petit peu plus épais parce que vous allez le voir mais je vais utiliser une seconde couleur pour réaliser ce double liner. N'hésitez pas à nettoyer la pointe de votre liner sur le dos de votre main pour éviter que trop de pigments colorés s'accumulent dans le blanc. Et ensuite j'ai utilisé le Tattoo Liner de Kat Von D dans la teinte Mad Max Brown qui est un liner feutre de couleur marron foncé. Et là j'ai vraiment tracé un trait au plus près de la racine des cils. Le but c'est vraiment de couper ce liner blanc en deux. Donc là c'est un peu un travail de précision mais vous verrez avec des liners feutres très précis vous pourrez y arriver sans problème. C'est juste une question d'entraînement. Et de même au niveau de la virgule, j'ai utilisé le liner marron pour couper la virgule en deux. Et ça permet d'obtenir un très joli effet avec un liner bicolore. Une couche de mascara et le tour était joué. Donc voilà, il me semble que j'ai fait le tour à propos de ces petites palettes. Je pense vous avoir tout dit. Dans l'ensemble, même si certains fards peuvent être assez difficiles à apprivoiser, il y en a beaucoup qui se travaillent à merveille, qui sont hyper faciles d'utilisation. Les mats, comme je vous le disais, sont pour la plupart très veloutés, s'estompent extrêmement bien et pour créer des jolis dégradés, c'est un jeu d'enfant. Et moi, ce que je préfère vraiment dans les palettes Huda, et ce depuis la toute première palette qu'elle avait pu sortir, ce sont les fards à effet. Parce que malgré le fait qu'ils sont en effet peut-être un peu friables, assez épais, etc., lorsqu'on commence à les travailler et les utiliser par exemple au doigt ou humidifier, vous verrez leur rendu sur les paupières est
incomparable et c'est vraiment ce que j'adore dans ces palettes, c'est qu'on peut réaliser des looks très différents les uns des autres grâce à ces fards à effet. Donc voilà, ça sera tout concernant cette nouvelle collection de palettes Huda Beauty. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Si vous avez des questions les concernant ou si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.